Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Marie-Josiane Ticao. Bonjour Marie-Josiane. Bonjour, enchantée. J'ai découvert votre vie à travers un petit livre que vous avez écrit en collaboration avec Marie-Christine Degan, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Et ce livre s'intitule « Vivante et debout ». Alors vous êtes créole, vous êtes née sur l'île de la Réunion en 1948 et vous dites que vous êtes née sur le bord du chemin parce que votre mère était partie seule à pied à la maternité. Oui. Vous avez grandi dans un cabanon de terre et de paille au sein d'un monde violent et pauvre. Hein. Oui. Ouais. Vous avez eu 9 enfants et puis en 2008, vous arrivez définitivement en métropole dans le bourg de... Port-Brouillé. Incroyable. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et puis un jour, vous rencontrez, entre autres, Simone et Max qui vous ont fait connaître à TD Carmonde. Là, vous avez pu parler, être écouté et finalement écrire. Oui. Mais déjà, racontez-nous un peu votre enfance, votre jeunesse, et puis à la fin, pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Ma jeunesse, elle était triste depuis mon enfance. Et puis, jusqu'à temps j'étais mariée, tout ça, il y avait la menace, il y avait la maltraitance, tout ça. Même quand vous étiez petite, la vie était déjà pauvre. Étant bébé, oui. Hein. Oui. Et heureusement encore, comme fait le bon Dieu, il a envoyé quelqu'un pour pour m'aider, pour me regarder en cachette, puisque ma maman, il voulait pas. C'était qui? C'était la patronne de ma maman. Ah oui. Elle venait en cachette. Vous donnez à manger? Oui. J'étais dans un petit parc de bois en terre. J'étais là-dedans. Et j'avais rien qu'une petite paille entre mes jambes. Et là, j'avais pas à manger, j'avais pas rien. Elle me laissait là. Et pourtant, elle avait le droit de venir me regarder, de me donner quelque chose. Non, elle voulait pas. Et c'est la patronne, elle venait en cachette. Et qu'est-ce qu'elle faisait, votre maman? Ma maman, elle était femme de ménage. Voilà, ouais. Dans une famille, oui. Et sa patronne disait, allez, garde votre enfant, allez, non. Et puis, mais elle m'a secouru, cette dame-là. Si aujourd'hui, je suis là, grâce à elle, grâce à tout le monde, tout ça qui nous a aidés, quoi. Et vous n'êtes jamais allée à l'école non plus? Vous ne saviez pas lire ni écrire? Rien. Non. Vous n'aviez pas le temps, il fallait travailler aussi dehors? Mais non. Par rapport à notre beau-père, un beau-père, deux beaux-pères, non. Non, il y avait rien qu'un beau-père, il était gentil. C'est pourquoi aujourd'hui j'appelle Ticao Marie-Josiane. On était deux, moi et ma sœur. Pareil, le moment là, elle a retrouvé un autre bonhomme, et le bonhomme, il était gentil. Ah oui, et franchement, nous, on l'appelait tonton, comme par respect, tu vois. Oui. Il nous a soignés, il nous a donné à manger, on était bien. Mais après, comme par hasard, le jour de son mariage, il est décédé. Ah oui, vous racontez ça dans le livre, oui. Oui. Et même vous vous mariez assez jeune aussi? Oui. Et vous étiez amoureuse pourtant? Oh, amoureuse si on peut dire. Mais bon, ça j'ai pas connu tout ça moi, j'ai pas connu. Quand j'avais arrivé à la métropole, j'entends tout ça, je vois tout ça. Et vous avez eu 9 enfants avec des pères différents ou... Non, un seul. Qui a été dur avec vous alors? Ah oui. Depuis le début. Mais moi, au début, quand j'étais enceinte, tout ça, d'accord, était pour moi l'homme parfait, comme on dit aujourd'hui. Mais après, quand mon premier enfant, je sors à la maternité, et lui, tout d'un coup, comme ça, moi, j'étais en train de regarder un petit peu le linge, tout ça, et lui, il vient, il me dit comme ça, tiens, comme ça, je rentre dans la chambre, et puis il me dit, il faut aller dormir. Je dis non, c'est la journée, tu vois. Et moi, je viens de sortir à l'hôpital, maternité. Oui, je viens d'accoucher. Et j'étais sale. Voilà quoi. Moi, je ne connaissais pas encore tous ces problèmes-là. Oui. Premier coup de gifle, paf à terre. C'est là j'ai couru avec ses parents, ils habitaient dans le fond comme ça. Et puis j'ai dit ça, et puis ils ont venu voir. Mais après, ça a continué. Comme ça. Est-ce que vous pensez que tous les hommes là-bas à La Réunion, ils étaient plutôt violents? Madame, c'était permis partout c'est pareil. La terre est ronde, partout il y a ça. Partout il y a. Il y en a même tout le temps, il y en a. Mais ça peut arrêter et ça peut ne pas exister dans les couples. Si vraiment. Et vous avez quand même gardé de la joie au fond de vous? Je regardais de la joie par rapport à mes enfants aussi. Oui. C'est à cause de mes enfants aussi.
Parce que mes enfants, c'est, comme je dis, ils sont pas des bonbons dans le vitrine. Mais je veux dire, ils sont gentils, tout ça. Ils sont à côté de moi, ils me soutiennent. Tu vois? Et vous me dites que vous ne parliez pas de ce que vous viviez avec vos non. enfants. Ah non. Pas d'amis non plus. Ah non. Pas, non. Le voisin était là, il connaissait pas rien que ça se passait dans notre... Non, non. Et alors, vous me dites que quand vous arrivez donc à Port-Briey, vous rencontrez le Secours catholique déjà? Oui. Ben, il y avait des dames, tout ça. Ben, ils venaient au chalet. Je sais pas si vous connaissez Jeanne Messager, tout ça. Aujourd'hui, elle est malade, la pauvre. Et puis, il y a plein d'autres dames. Hein. Ben, grâce à eux, si j'étais dans le Secours catholique. Et puis, des fois, presque sur la fin, je venais ici mettre les bulletins dans les enveloppes, tout ça. Oui. Voilà, ah oui. C'est des dames de Secours catholique même. Qui sont venues vous voir? Qui faisaient des pèlerinages. Moi, j'ai fait beaucoup, hein. Avec Jackie, tout ça. Avec le Père Poirier. Le Père Poirier. Qui appelait la Sainte-Thérèse, tout ça, là. Ah oui, beaucoup. Hein. Parce que vous avez toujours été croyante? Ah, toujours. Et vos enfants aussi? Ah oui. Depuis je suis née. Ah, ben, madame, si t'es pas ça, j'étais plus là. Ben oui. Ouais. J'étais plus là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire votre souffrance, en fait, c'était ça? D'écrire notre souffrance, c'est dans cette association-là, à t'aider là. Parce que je dis, là, je commence à parler, parce que tout ça, mes enfants, ils ne connaissent pas rien. Si moi, je parle dans cette association-là, je raconte tout ça, machin, mes enfants, ils ne connaissent pas. Il vaut mieux d'abord faire un livre pour mes enfants. Ah oui. Et puis, c'est de là, j'ai pris ça, j'ai suivi le livre de Gérard, j'ai lu le livre de Gérard. Gérard Bodinier. Oui. Ouais. Je ne sais pas si son premier livre. Qui s'appelle je sais plus. Petit mais debout. Voilà. Petit mais debout. Et puis, voilà, c'est comme ça. Il n'y a personne qui m'a obligée, il y a personne. Et puis, j'ai parlé avec Marie-Christine de Gand. Je dis, Marie-Christine, je voudrais bien faire un livre pour mes enfants, pour qu'ils connaissent ma vie d'enfance, étant bébé, et puis la vie dans la maison, parce que eux ils savent rien sur moi, tu vois. Eh ben, si je dis ça en public, pourquoi eux, s'ils entendent ça, ils vont dire, pourquoi maman? Bien sûr. Et puis un jour, je dis ça avec Marie-Christine. Marie-Christine dit, oui, là aujourd'hui, j'essaye de parler français. Enfin, je mélange encore un peu. Mais c'est pas facile. C'était pas facile pour elle. Hein. C'était pas facile. Puis voilà, petit à petit, on a fait des bouillons, on a fait je sais pas combien de machin. Et puis et après un jour, voilà. Après, moi, je dis, je fais le livre, mais moi, je veux pas, non, je veux pas payer, moi, je veux pas rien. Mais après, je comprends. Marie-Christine, elle m'a dit, pour les gens qui travaillent, les gens qui font ça, tout ça, le papier, l'encre, tout ça. Tu vois, je suis contente. Donc, il faut vendre le livre pour faire un peu de bénéfice. Oui. Moi, je dis, il faut tout le monde y lit ça. Parce que il y a plein de gens à propos de moi, là. Ils disent comme ça, nous aussi, on a fait un cahier. On raconte à chaque fois que mon mari tape à moi, ou bien mon mari, il grogne mon enfant, il tape mon enfant. Mais écrit, il faut là, où l'encore vivant, où les enfants, ils voient ça. Comme les enfants, quand j'ai distribué tout, on a envoyé chacun une. Oh là là, si tu verrais. Les filles ont dû être stupéfaits. Les filles étaient un petit peu machin, mais les garçons ont dit, maman, je te dis, ils ont battu le poing sur la table, ils m'ont dit, maman, mais pourquoi tu nous as pas dit? Pourquoi tu m'as... Je dis, pourquoi? Et si j'avais dit, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Oh là là, madame, je sais. Oh mon Dieu. Parce que déjà, eux, le papa, il bousculait, il dit plein de bêtises, de machin, il menace, tu vois? Ah, c'était pas bien, madame. Non, ça aurait été de la violence entre le père et le fils. Non. Ah non. Nous, on ne veut pas. Parce que la Réunion, ça, j'ai déjà entendu, qu'il y a des enfants qui tapent la maman ou bien ils tapent le papa. Nous, on n'est pas comme ça. Ça n'arrange rien en plus. Ah non. Ouais. Mais moi, je dis merci Seigneur. Hein. Le Seigneur nous a protégés. Hein. Moi et mes enfants. Hein. Franchement. Oui, mais c'est grâce à vous aussi, parce que vous... Vous subissiez, mais vous disiez rien. Quoi. Oui. Donc, ce petit livre, on peut l'acheter aux éditions Carmonde. Oui. Alors, ce livre s'appelle « Vivante et debout ». Surtout, c'est un peu une consécration, c'est que vous allez jouer une pièce de théâtre qui s'appelle « Le procès » au Théâtre du Tiroir. Vous jouez votre propre rôle. Marie-Christine Degan sera l'avocate. Et le procureur, c'est Jean-Luc Bansard. Et je pense que c'est Jean-Luc Bansard qui a voulu mettre en scène votre histoire. Franchement, vous allez jouer devant tout le monde, mais vous imaginez. Mais c'est... Franchement,
Oh mon Dieu, c'est... Ouh! Il faut absolument venir vous voir. Ah ben oui, il faut que vous venez pour m'encourager. On va faire une pause et on va continuer la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Alors, il y a quelques annonces pour ATD Carmonde, oui. Alors, le 16 octobre, il y a Martine Lecor qui a écrit « Les miens sont ma force », qui est également une femme qui a vécu dans la grande pauvreté et qui a rencontré des volontaires d'ATD Carmonde et qui, petit à petit, a pris des responsabilités au niveau d'ATD Carmonde, au niveau national et international. Et elle vient mercredi soir présenter son livre. Ah oui, Martine Lecor, à la salle du conseil de la mairie. Voilà, tout à fait. 18h. Le 17 octobre, c'est Journée mondiale du refus de la misère. Avec le comité du 17 octobre, il y aura sur la place des droits de l'homme des témoignages sur le thème du 17 octobre qui, cette année, sont la maltraitance institutionnelle. En quoi on a été confronté à la maltraitance institutionnelle et comment la maltraitance institutionnelle a des répercussions encore beaucoup plus importantes sur les gens qui vivent la pauvreté. Une femme qui touchait des allocations logement, du jour au lendemain, la caisse d'allocation familiale arrête le versement des allocations logement. Sans raison apparente. Sans raison apparente. Donc elle se renseigne, on ne lui répond pas, etc. Au bout d'un moment, elle n'a pas pu payer son loyer, donc elle a été menacée d'expulsion. Donc angoisse, dette qui s'accumule. Jusqu'au jour où elle a dû être conseillée par quelqu'un, elle a rencontré le médiateur qui a pris contact avec la caisse d'allocation familiale. Finalement, c'était une erreur. Elle a touché 1 an et demi de retard, sauf que pendant cette année et demie, elle a vécu l'enfer. Donc la maltraitance institutionnelle, quand on n'arrive pas à se défendre et qu'on est dans la pauvreté, ça ne fait qu'accentuer cette pauvreté. Donc il y aura des témoignages le 17 octobre à 18h sur la place des droits de l'homme. Et le soir, il y a à l'avant-scène un film sur La Louve, où justement c'est l'histoire d'un placement d'enfants pour cause de pauvreté. Au lieu d'aider cette famille à avoir les moyens de s'occuper de leurs enfants, on a préféré les placer, ce qui n'est pas normal. Et donc le 18 octobre, il y a la pièce de théâtre au Théâtre du Tiroir, à propos du livre « Vivante et debout » de Marie-Josiane Ticao. Très bien. Merci beaucoup Marie-Christine Degan. J'espère que vous aurez beaucoup de monde et que beaucoup de gens liront, achèteront et liront le beau livre de Marie-Josiane, Vivante et debout. Merci d'être venue nous voir, mais on se retrouve la semaine prochaine.